Bonsoir. Bonsoir. Allô. Bienvenue. Comment allez-vous tout le monde? J'espère que vous allez Ça va bien. bien. Hey, on a du beau Du- monde dans le chat ce soir. De la belle Bien... visite. Ben oui, de la belle visite. Oh. J'esp- Ah, les gens arrivent. Installez-vous. Bienvenue dans cette magnifique ambiance rétro. On change on quitte notre 2024 confortable pour aller plutôt dans les chiffres avec un 1, 9, puis après ça 5, puis 5. Une autre époque. Euh, d'autres mœurs, d'autres réalités. Mais surtout, on est là pour jouer à Horreur Liminale. Dans un scénario de style même entonnoir. Et pour affronter ce scénario des plus particuliers, j'ai avec moi de magnifiques personnes que vous avez peut-être vues ou pas, selon les sphères que vous côtoyez, mais qu'on va bien sûr présenter. Et je vais y aller avec la roulette. Cactus Fille, peux-tu te présenter un instant? Oui, ben bonsoir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça va bien, Philippe? Oui, Merci de me recevoir chez vous. tu peux parler aussi un petit peu de qui tu es. Oui, moi, c'est Garbe. Je suis une joueuse régulière sur la chaîne du merveilleux DM à cravate qui est dans le chat en ce moment, d'ailleurs, qui a été mon initiateur dans le domaine du jeu de rôle. Sinon, vous pouvez me trouver sur Twitch où je parle de jeux de rôle de façon régulière. Je reçois des belles personnes pour parler de cette belle passion. Puis, on a bien du plaisir. Bon, Voilà. ben, bienvenue. Merci. Puis c'est ça, t'as commencé comme joueuse, mais là t'es rendue diffuseuse et distributrice de contenu. Oui, ben c'est ça. On parle justement des parcours de mes invités. J'ai commencé aussi là, très récemment. Là, j'ai ma première entrevue qui est sortie en fin de semaine dernière, là, où je commence à recevoir des artisans du milieu du jeu de rôle pour parler justement là, de leur création et tout ça. Fait que ben des beaux projets qui s'en viennent. Non, excellent ça. Merci beaucoup. Et on va continuer la roulette pour aléatoire avec la quête du bois. Bonsoir. Eh bien, bonjour. Donc, moi, c'est Frank, la quête du bois. Je suis sur Twitch en tant que atelier artisan d'items, justement, geek. Je fais des tables de jeux, des tables de jeux de société, des tables de jeux de rôle et des items connexes comme des boîtes à dés, des écrans de maître de jeu et un peu de tout qui peut passer par la tête qui peut servir à des jeux de société ou des jeux de rôle. Puis ça ressemble à ça. Je joue beaucoup sur la chaîne de Jeux à Z. Et on a aussi un podcast ou une émission qu'on fait une fois de temps en temps, une fois par mois ou 2 semaines, qui s'appelle La Ligue des Vieux Poils. Non, La Ligue du Vieux Poil. Yes. D'accord. C'est pas tout à fait le même ambiance selon Non, avec. j'aime dire la première version, ça Ben sonne oui. bizarre. Mais non, c'est ça, on parle de jeux, des news dans le domaine geek, ludique et tout. Bon. Parfait. Et maintenant, on va passer à Galaxy et Clopelard. Bonjour, Galaxy. Bonsoir. Hello, alors je suis juste vraiment une amatrice de jouer à des jeux de rôle ou d'animer des jeux de rôle. J'adore particulièrement la traduction que Pépé a faite donc de la chaîne Coup Critique là, pour Horreur Liminale. J'ai eu la chance de jouer avec Philippe et Cactus Fille dans H.C. Draconis. Et je suis vraiment contente de pouvoir jouer à l'entonnoir ce soir. Oui, puis je crois que tu as même déjà joué et maîtrisé du horreur liminal, puis tu as même écrit. Oui, c'est vrai. J'ai soumis dans le Game Jam qu'il y avait... c'est quoi mon scénario? L'ombre qui danse dans le coin, puis en fait, c'est ça qu'on a joué à Draconis avec Cactus Fille. Et j'ai fait un entonnoir il y a 2 semaines. J'ai essayé de faire en sorte que tout le monde meure ou devienne fou. On va voir qu'est-ce que ça va donner ce soir. Ah, mais dans le tien, ça finit comment? Si on veut se donner un aperçu. Moitié? Tout le monde jouait 3 personnages, la moitié sont morts. Ouais. Hey, justement, bienvenue, Travis Savoie, RPG Music Maker. Justement, ce soir, on utilise entre autres Describe Opus, qui est de Michael Gelfi Studio, dont RPG Music Maker fait partie.
Je tiens d'ailleurs à remercier encore une fois beaucoup l'apport de Travis Savoie dans tout ce qui est l'artiste musical québécois par excellence pour le jeu de rôle. Je vous invite à aller visiter sa chaîne YouTube ou même peut-être ses autres réseaux sociaux et son Bandcamp si vous avez quelques piécettes de disponibles. C'est toujours bien d'encourager les personnes. Et finalement, nous allons terminer avec cette belle bouille sympathique qui nous provient de la chaîne Epic Fumbles. Bonjour. Salut. Bonjour à tout le monde dans le chat. Qui du bois, justement, Travis, la gang. DM à cravate qui a été mon mentor de Fate. Mais je me présente Fred de la chaîne Epic Fumble. Je DM principalement du Donjon Dragon 5e édition dans l'univers de Exandria de Critical Role. Parce que j'ai commencé à jouer à D&D, mais toute la côte des épées et tout ça, j'ai pas eu un gros sentiment d'attache à cet univers-là. Puis j'ai plus découvert ça avec Critical Role. Fait que ça, puis j'ai commencé à faire du Fate dans l'univers de Star Wars. J'ai décidé d'aller avec le système narratif pour avoir moins de restrictions avec les gens qui genre bougent des vaisseaux avec leurs mains puis qui genre font des non, c'est pas ça que tu cherches. Fait que non, mais c'est pas mal ça. Sur Twitch, j'ai un projet qui est en cours d'enregistrement avec certains individus de qualité qui est de Vecna Eve of Runes. Qui devrait être un projet juste YouTube. Donc, c'est pas mal ça. J'ai joué à Horreur Liminal dans La Viande de mots. Pépé était mon DM et j'étais accompagné de Marika, où est-ce que j'ai joué un petit bum un petit skater qui a failli finir en steak haché. Mais bon, on n'est pas là pour ça ce soir. Une finale à couper de souffle, que je pense qu'il est rendu public d'ailleurs il y a cette semaine. Mm-hmm. Quoi. Yes, la finale était vendredi passé. Eh bien, j'espère que vous êtes prêts et prêtes, et j'espère aussi que les personnes dans le chat aussi sont prêts et prêtes. Vous pouvez voir si vous avez quelques points d'altération de disponibles. Vous avez quelques options qui sont possibles d'utiliser pour cette magnifique soirée. C'est de manière volontaire. Ça peut aider ou donner des fois des petites situations ou plutôt devrais-je plutôt dire des retournements de situation pour nos braves qui vont affronter ce soir la résidence Lovelace, qui est un entonnoir que j'ai écrit pour justement le Game Jam. Soyez une petite affaire indulgent au début de la partie. On s'habitue tous un petit peu parce qu'ils vont devoir jouer 2 personnages en tant qu'entonnoir. Hey, bienvenue, Nightnoy. Bienvenue, merci de t'abonner. Et donc, vous ne soyez pas déstabilisés si vous entendez des changements de voix. C'est normal. C'est pas qu'ils ont une double personnalité, c'est parce que les entonnoirs, des fois, ça peut être très dangereux. Donc, comme vous pouvez voir, ils ont des vies, des petits cœurs. Ça représente les personnages qu'ils ont disponibles, mais ils commencent seulement avec 2 personnages. Le 3e est là seulement si ça va vraiment pas bien. Donc, sur ce, on va démarrer une petite musique d'ambiance toute chaleureuse et autre pendant je vais réciter la mise en bouche. Bienvenue à cette nouvelle place, ou plutôt cet endroit de détente et de promiscuité volontaire ou involontaire, de satisfaction. On appelle ça le Lovelace Resort à Djerba, en Tunisie. Nous sommes en 1955. Là, alors que les mœurs sont encore un peu rigides, mais que dans certains lieux, les mœurs sont un peu plus allégées, dont entre autres ici. Vous viviez entre autres des vacances de rêve dans ce tout inclus. Le soleil, la plage, les activités sportives et les BO, les bienveillants organisateurs, s'occupaient de vous et de tous vos caprices, de quoi être heureux et heureuse. Un soir, vous participiez à une soirée thématique à l'hôtel où vous résidiez. Dans un élan de plaisir carnavalesque, vous participiez à toutes les activités de la soirée et tous les petits concours amicaux. Vous vous en tiriez même plutôt bien, tellement bien que vous avez gagné un prix, la chance de passer une nuit dans le luxueux penthouse de l'hôtel. À des moments différents, on s'entend. C'était pas tous là en même temps. Et à la fin de la soirée, de gentils employés vous ont guidé dans votre chambre d'un soir.
Une pièce luxueuse, avec des gardiens de protection privée, et même une jeune dame faisant rôle d'hôtesse aux manières des plus raffinées pour vous accueillir. Par contre, c'est lorsque vous avez regardé dans cet étrange miroir dans la chambre à coucher que votre vision s'est dédoublée et que vous avez perdu connaissance. Ce grand rêve, ce grand moment devient malheureusement vite un cauchemar. Alors que vous vous réveillez dans une résidence qui n'est pas la vôtre. Qui plus est, vous ne semblez pas être seul. Donc, peut-être que vous réveillez pas en même temps. Vous êtes comme vous avez commencé à avoir la peau peut-être qui picote ou les corps, la circulation sanguine qui se remet. La température semble agréable. Vous êtes encore entre le réveil et l'inconscience. Vous entendez pas de bruit étranger. Vous entendez pas comme des chiens aboyer ou rien de ça. Ça a l'air d'être comme vraiment calme et doux. Qui, d'après vous, se réveille en premier? Ou quel père se réveille en premier? Je dirais que le fermier doit être pas pire. Mon fermier Isolde devrait être un lève-tôt d'habitude, donc devrait avoir le sommeil léger. Oh, le sommeil léger. OK, puis pourquoi? Parce qu'il est habitué justement de se réveiller pour faire... ferme, s'il y a un animal qui hurle ou whatever, il est tout le temps ceux qui vivent. Donc, de nature, il doit avoir quand même le cœur et le corps prêts à agir. Parfait. En même temps, on va passer dans ce cas-là à un des personnages de Cactus Fille qui se réveille et qui semble être peut-être un peu plus énergique que d'habitude, avec malgré la situation peut-être stressante, a peut-être un petit espoir à elle. Parce que tu vas avoir une chance surnaturelle. Le DM à cravate te donne une rebrasse. Une seule. Une seule rebrasse. Utilise-la au bon moment. Merci, Nick. Fait que d'après toi, Cactus, qui se réveille après? Je te dirais que probablement que la plus lève-tôt entre les deux, ce serait Beverly Walter, parce que c'est une dame dans la cinquantaine avancée, donc plus on vieillit, plus on se lève tôt, n'est-ce pas? C'est comme ça que le métabolisme fonctionne. Donc ce serait probablement elle là, qui ouvrirait les yeux, la première. OK. Et ensuite, entre... Fred ou Galaxy, y a-tu un de vos deux personnages qui se réveillerait rapidement ou plus rapidement que l'autre? Moi, je pense que mon adjointe administrative se réveillerait pas mal en panique, toujours un peu alerte. Qu'est-ce qui se passe? Fait que je pense que c'est elle qui se réveillerait en premier parce que il y a quelque chose qui est pas normal. Là. Elle a le feeling qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Ouais, il y a quoi qui se passe là, hein? Il y a de quoi. Fait. OK. Puis, Fred, parmi tes personnages, qui se réveille en premier et pourquoi? Je veux dire, après qu'il y ait des gens qui ont commencé à se réveiller, sans doute qu'il vient à réagir à son environnement, ou est-ce que, il y a peut-être encore une petite trace blanche proche de son nez, ou est-ce que, il se réveille. Qu'est-ce qui se passe, hein? Et ça va être Jean-Claude, mon cher comptable, qui va se réveiller. OK. C'est une belle petite. Je vais décrire un petit peu la pièce pour les premiers personnages qui se réveillent. Vous vous rendez compte qu'alors que vous réveillez, il y a d'autres personnes qui sont encore étendues sur le sol ou peut-être même à côté sur le mur, un divan ou quelque chose, là, qui ont l'air d'être aussi un peu encore dans l'inconscience. Oui, c'est ça, il y en a 4 autres. Même que vous avez l'impression d'en voir d'autres là, qui sont comme empilés dans un coin. Là. C'est comme si quelqu'un les avait toutes tassés. Puis qu'ils étaient vraiment des personnages secondaires de cette histoire. Qui sait, hein? Donc, vous réveillez dans une belle pièce avec des belles boiseries, un beau papier peint, parce que évidemment, c'est la mode en ce moment. Ça a l'air d'être un salon. Au goût du jour, c'est vraiment... Il y a un fauteuil d'une couleur vert lime saillant.
Il y a une vieille télévision qui a l'air de fonctionner, qui a l'air de jouer une publicité pour justement le Lovelace Resort, un complexe hôtelier où est-ce que vous voyez que la petite publicité, vous voyez du monde qui rit beaucoup trop aux images, puis que sont comme puis c'est vraiment trop exagéré, style publicité, avec genre la mère de famille qui a les mains sur les hanches, fait oh vous, tu sais. Il y a une table à café, avec même un café encore fumant, des biscuits secs, il y a des revues qui sont déposées sur la petite table, il y a des fenêtres, il y a une porte d'entrée qui a l'air d'être derrière vous, et une porte qui a l'air de mener un peu plus loin. Et vous êtes dans cette espèce de demeure qui a l'air de... comme si vous étiez chez de la visite. Vous êtes en train de comme visiter une maison parfaite. Comme si vous étiez en train d'aller visiter ces maisons modèles qu'on peut voir des fois. Mais outre vous et les personnes inconscientes, il ne semble pas avoir d'hôtes ou d'hôtesses ou de personnes. Est-ce que parmi les deuxièmes personnages, on en a d'autres qui se réveillent face à cette situation? Là, je pense que ce serait Linda, qui est essentiellement une coursière pour arrondir ses fins de mois, mais surtout une caifeuse, comme le bon jargon québécois on dirait, une caifeuse. Mais viendrait à se réveiller un petit peu en panique. Tu sais, la dernière fois, elle essayait d'arranger son maquillage dans le miroir, puis c'est là qu'elle a faintante. Fin quarantaine, femme qui va vouloir combattre la ménopause ardemment par le vélo. Ensuite, est-ce qu'on aurait quelqu'un d'autre qui ferait la présentation de son deuxième personnage? Il y a Roger La Tendresse, chroniqueur du Courrier du Cœur, qui se lève, qui est étendu sur le sofa de façon super élégante sans doute, et qui fait comme oh, qu'est-ce qui se passe? Mais il se réveille vraiment doucement, il prend pas conscience encore, il a encore les yeux fermés. Ok. Ensuite, Frank, est-ce que tu crois... Oh, mon religieux va se réveiller en dernier, fait que je vais laisser Gab y aller. Nabil, il est pas pressé de se réveiller. C'est un trentenaire bien mis, d'une belle apparence. On dirait que tout lui réussit, même s'il sait pas faire grand-chose dans la vie. Tu sais, je te dirais que il a l'intention, lui, de paresser. Donc, il reprend son veston pour se retourner, pour se réhabiller. Puis là, il se rend compte que, bon, il est habitué de se réveiller pas chez lui, mais là, il y a comme un petit quelque chose de différent, là. Fait qu'il va comme ouvrir un œil, observer autour de lui, pas trop sûr. OK. C'est... Et Maximilien, sûrement que le gars qui a de la peau donnée s'est enfargé dessus pour qu'il se réveille. Se réveille tout d'un coup, comme perdu un peu, mais vous voyez un religieux avec une vieille soutane pas très propre, pas très bien repassée, un petit peu déchirée, rapiécée, avec une vieille croix en bois autour du cou. Il se réveille, regarde autour de lui, se rassit et ferme les yeux. En méditation, en prière oui, ou un en peu déni? en se disant qu'il y a quelque chose qui marche pas droit et qu'il va falloir qu'il pense un petit peu, qu'il médite un petit peu sur la situation. Il était pas là quand il est parti le soir d'avant. Il y a un beau tapis aussi là, au milieu là, de la pièce, là, avec des poils juste trop longs, là, puis un peu confortable. Un beau shaggy des années 50. Ouais, c'est ça. Là. Le fameux shaggy. Exactement. Donc, vous prenez tous conscience dans cette pièce. Vous prenez justement un petit peu l'ambiance, vos sens sont... Il y a même peut-être une odeur un peu de biscuits frais, puis de café, justement, parce qu'il y a le petit café, puis biscuits pas trop sucrés, comme si quelqu'un avait fait des petits biscuits au beurre pour justement aller avec le café. Ça remplit la pièce. La température est très neutre. Je veux dire, c'est pas trop chaud, pas trop froid. C'est juste comme correct.
puis vous entendez des petits bruits, tu sais, très, très, très étouffés, là, comme si j'étais dans une espèce de quartier résidentiel, justement. Tu sais, peut-être au loin, là, comme une tondeuse, là, qui est juste désagréable, là, tu sais, parce que il n'y a jamais un bon moment pour tondre la pelouse. Vous entendez des bruits de fond, là, comme genre un chien peut-être qui jappe, ou genre comme des conversations étouffées qui viennent d'une maison ou d'un appartement, ou quelque chose qui est comme à la fois loin, mais en même temps qui sonne un peu proche. Comme... Mais sinon, rien d'autre. Est-ce que quelqu'un veut... Oui, vas-y, Gab. Ben, je crois que Nabil, en ziotant à l'œil demi-fermé, voir autour de lui pour analyser la situation, parce que, tu sais, comme j'ai dit, ça y arrive souvent de découcher à des endroits inconnus et de faire la fiesta peut-être un peu trop. Je pense qu'il spotterait Linda. Mm-hmm. Et qui, tu sais, qui se regarderait un peu son haleine et se replacerait les cheveux en se redressant. Et il va prendre un café sur la table, en servir un à Linda, puis dire bon matin, mademoiselle. Moi aussi, alors, mon journaliste, il dit non, mais un café pour moi aussi, s'il vous plaît. Ah, ben, vous voyez, il y a des tasses ici, vous pouvez vous servir, mon brave. Mademoiselle, qu'est-ce que vous mettez dans votre café? Ah, bah ouais, mademoiselle, ça fait longtemps qu'on m'appelle de même. C'est quoi ton petit nom, toi? Moi, c'est Nabil. Et vous, ange du matin? Ton ange du matin s'appelle Linda. Oh! Mais c'est quoi qui se passe? Ils ont-tu mis quelque chose dans la margarita? Parce que oui, j'en ai bu 1, 2, 3, là, mais j'étais pas ici, moi, là. Ah, on n'est pas chez vous en ce moment? J'aimerais bien, c'est un beau salon, mais non, c'est pas le mien. Fait que là, je vais me retourner vers l'autre homme qui m'avait apostrophé à ce moment-là. Je veux dire, est-ce qu'on est chez vous? J'ai pas encore pris mon café, puis j'ai pas aimé votre attitude, donc je vais prendre mon café avant de commencer. OK. Tu prends Bon, le ben, café. ça va pas. Est-ce que tu prends une gorgée? Ah, bien sûr. Bon. Je soupçonne, les chances sont très fortes que tu le recraches parce qu'il est extrêmement salé. Salé! C'est qui a fait ce café-là? C'est dégueulasse. Prenez-le pas, c'est dégueulasse. À moins que vous aimiez le sel dans votre café. Isolde va à la table prendre une tasse et examiner le café. Il est-tu noir mais salé ou... Il a l'air noir, puis il a l'air d'avoir comme des petites granules dedans, mais il est comme saturé. Il y a quelqu'un trop versé de sel. Ben, au début, ça pouvait peut-être être du sucre, mais là maintenant, clairement, c'est du sel. Est-ce que c'est un de vous ou c'est une blague qu'un de vous a faite? Je regarde, mon personnage regarde tout le monde. Isolde se retourne. Ah, ben vas-y. Non, vas-y. Isolde se retourne et j'ai promis à m'être réveillé ici, puis le café était déjà là, fait que je pense pas que c'était une joke de personne, ça. De l'autre côté, il va y avoir Jean-Claude qui va s'approcher du café et va faire non, même s'il est trop salé, j'ai vraiment besoin de me réveiller en ce moment. Fait qu'il va juste prendre. De toute façon, il a le sens du goût de défaite par la poudre, fait qu'il oublie ça. Ça passe comme de l'eau. Il est chaud, il est comestible, c'est juste que c'est ça. Il est salé au lieu d'être sucré. Il n'y a pas de poison ou d'écume. Puis comme juste quelqu'un d'autre te trouverait sûrement très dégueulasse, mais pour toi, il est très bon. Puis pendant que tu bois ton café. C'est pendant que tu cales ton café, tes yeux, peut-être qu'ils parcourent la table à café. Tu vois aussi qu'il y a des revues. Tu sais, la pièce, c'est ça, il y a le gros divan où est-ce qu'on a un de nos éveillés qui était vaché dessus, mais il y a le fameux fauteuil vert libre, la vieille télévision, puis vous voyez que la publicité, elle repart, elle rejoue en boucle. Puis des fois, alors que vous entendez un petit grichement, elle arrête, elle griche, puis pouf, là, l'eau part. Ça me dit qu'il doit être vraiment tard, ça, parce que habituellement, les pubs qui jouent tout le temps, c'est quand tout est fermé puis il n'y a plus d'émission. Mais est-ce qu'il y a de la clarté à l'extérieur? Est-ce qu'il y a des fenêtres? Oui, il y a des fenêtres. Il y a l'air d'avoir des fenêtres.
Il y a sûrement Jeanne qui est allée à une fenêtre dès qu'elle s'est levée, puis on a entendu ben des jurons, puis c'est quoi cette farce-là, là? C'est quoi cette affaire, là? C'est quoi, là? C'est une joke, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Tu vas voir à la fenêtre, tu regardes dehors. La vie semble suivre son cours en dehors de la résidence. Il y a des passants que tu vois qui ont l'air de se promener. Puis tu sais qu'il y a du monde qui parle, qui commence à genre, puis ça a l'air de bouger tout autour de vous comme si la vie était tout à fait normale. Est-ce que tu crois qu'elle est du genre juste à comme jeter un coup d'œil puis regarder après ça puis se retourner vers les autres, ou est plus du genre inquisitrice à regarder puis à fixer dehors? Vraiment elle regarde puis comme qu'est-ce que je fais là, je me rappelle même pas être arrivé là, fait que comme elle se tourne vers les gens puis on a fait la fête hier, qu'est-ce qui s'est passé, on est chez qui? Elle va plus se retourner vers ceux qui sont à l'intérieur. Okay. Ben, Beverly va comme s'adresser au groupe et dire alors, de ce que je comprends, nous sommes chez personne d'entre vous en ce moment. C'est ce que vous dites. Exactement, ma belle. Je comprends pas ce qui se passe. Allô? Y a-tu quelqu'un qui nous entend? Linda commence un petit peu à comme genre taper sa porte, genre dans le fond, c'est là en bas. La porte vers l'extérieur ou vers l'intérieur de la maison? Vers l'intérieur. Ok. Toc, 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 toc. C'est ça, tu tapes et ça répond pas, rien, mais. J'essaierai d'ouvrir la porte, il n'y a rien qui... J'allais dire, c'est ça, il y a Jeanne qui serait comme... On va essayer d'ouvrir la porte au lieu de cogner dessus. Okay. La porte qui mène comme vers l'intérieur de la résidence, elle s'ouvre, puis vous vous rendez compte que c'est un magnifique couloir qui s'ouvre devant vous, aussi simple qui semble même des plus standards, vraiment un couloir qui est digne de ces magnifiques années. Pour vous dire, le corridor, le couloir est décoré de boiseries, d'un petit tapis, puis il y a même une porte qui semble mener vers une autre pièce. Il y a une autre porte un peu plus loin, et finalement, au bout, vous voyez un escalier qui commence en collimation qui semble vouloir aller vers l'étage. Je vais juste enlever vous dévoiler ce magnifique couloir à vous. Ceux qui regardent en ligne ont déjà le plan du rez-de-chaussée. Mais ça. Sinon, ceux qui étaient proches de la table à café, j'aimerais que vous brassiez juste un petit jet de contrôle, là, pour dire est-ce que vous observez ou pas. Là, c'est pas... n'ayez crainte, là, c'est pas quelque chose juste pour vous. Parce que c'est vraiment la première fois. C'est tout un D20, j'imagine? Oui, c'est un D20 en roll under qu'on appelle, ouais. J'ai eu un magnifique 19, fait que... 17? Ouh. J'ai eu un 8, mais il fallait que j'aille 6 et moins, fait que, yeah. Oupsie. Fait qu'on est-ce que quelqu'un a un succès ou c'est des échecs? Okay, c'est bon. C'est tout. Voilà. C'est tout? Il n'y a pas de conséquences à ça? Ben non, c'est ça. Vous êtes peut-être un petit peu encore un peu paniqué, un peu stressé, vous respirez un peu vite, puis tout, vous regardez la pièce vite, puis vous êtes comme... Maximilien, pas à l'aise avec l'atmosphère parce qu'il y a beaucoup de monde qui a l'air de capoter. Maximilien, c'est le prêtre qui est en soutane, ou juste. Te lève et va voir, c'est-tu un petit balcon qui est en haut? En fait, tu vois que c'est qu'une belle porte d'entrée qui a l'air d'avoir comme une petite terrasse, là, puis qui descend. Là. Mais c'est une belle porte d'entrée avec comme genre les espèces de fenêtres en demi-lune. Puis c'est autant en boiserie qu'avec un petit peu de métal. Là. Il va voir si c'est ouvrable. Dans le fond, son but, c'est d'aller prendre de l'air. OK. Tu commences à essayer de l'ouvrir, puis tu te rends compte que la poignée, elle tourne même pas. T'sais, c'est même pas qu'elle est verrouillée, barrée, ou rien de ça. T'es même pas capable de la bouger. Ok, puis je me dis, c'est peut-être juste qu'on pousse, c'est peut-être pas une vraie poignée. J'essaye de pousser les portes pour essayer d'ouvrir. Ça bouge pas du tout. Ah ben, si c'est fermé. Mais tu sais... Non, on est pris! Brasse-moi un jet de contrôle, s'il te plaît. Alors. C'était moi, ça? Oui. Alors que tu regardes, puis t'examines, puis tu... Yeah, non. OK. Tu regardes, tu vois, ça, puis elle bouge même pas, y a rien, là, c'est comme... Peut-être encore du poids, là, c'est comme genre, voyons, puis là, peut-être que tu gosses un peu avec la poignée, puis tu la fais brasser un peu, mais y a rien. Si je continue, il se dirige vers une fenêtre, essayer d'ouvrir une fenêtre. Il a vraiment besoin d'air. Il sent un petit peu l'étouffement par le fait qu'il peut pas sortir.
OK. Fait que tu ouvres la fenêtre, tu prends. Tu vois comme de l'air qui rentre. C'est comme une espèce d'air. Mais c'est étrange parce que au lieu d'être comme de bel air frais, doux, réconfortant, là, c'est comme si t'avais genre du gaz de tondeuse puis un air un peu stagnant là, qui t'assectait au visage. OK. Je referme la fenêtre, puis je me dis, le gars doit passer à la tondeuse de ce bord-là, je vais aller voir de l'autre bord. T'ouvres l'autre fenêtre, même affaire. Mais il n'y a pas de gars qui tombe à la tondeuse de ce côté-là, par contre. Il referme la fenêtre. C'est pollué ici, ça n'a pas de bon sens. Alors, on doit être en dehors de la station balnéaire parce que l'air était tellement pur, l'air salin, proche de la mer. Ah, mais c'est un bon point. Vous, le monsieur là, qui ouvrait les fenêtres, est-ce qu'il y avait de la mer? Est-ce qu'on la voyait? On est où? Est-ce que j'ai remarqué quelque chose? T'as vu, ça a l'air d'être comme... Ça a plus l'air quasiment d'une banlieue typique américaine des années 50, là, comme toutes les petites maisons blanches, toutes pareilles, là, avec la clôture puis tout. Puis non, il n'y avait aucune station balnéaire on au a milieu l'air de ça. plus en village ou dans une banlieue que sur le bord de la mer. Moi, je t'avais conseillé ça, pas que je vous aime pas, là, mais en tout cas. Et puis, juste Jean-Claude qui va prendre sa mallette qui traîne ses affaires, puis il va se diriger vers le corridor pour voir qu'est-ce qui s'est dévoilé. Il va nous falloir un traducteur pour celui-là. J'ai pas compris tout ce qu'il a dit. J'essaie de me rappeler le prénom de ton... c'est Kevin. Non, c'est pas Kevin. C'est Jean-Claude, c'est ça. Jean-Claude, tu ramasses ta mallette, tu sais, puis tu t'approches, tu l'as laissé proche de la table à café, puis tout. Puis tu regardes en direction de la télé, puis plus tu regardes, plus c'est bizarre, là. C'est comme vraiment étrange, là. Tu sais, les personnes qui rient, là, c'est comme genre de plus en plus, ils ont l'air d'être comme un peu plus étirés, puis tu sais, genre, tu sais, la madame, là, elle qui rit à gorge déployée, elle recule, tu sais, elle recule de plus en plus dans un angle vraiment particulier. Moi, j'arrête la poudre un peu. C'est un peu bizarre ce que je vois. Vous avez vu ça à la télé? Isolde se rapproche de toi quand tu dis ça, puis ah, c'est ça une TV, j'ai pas ça à la ferme, c'est tout le temps comme ça, c'est répétitif, je trouve. C'est quand même particulier, en fait. Je dois vous accorder que j'ai jamais vu ça. Nabil, il va avancer proche de la télévision, puis il va dire « Ah, ça doit être un problème d'onde, là, tout simplement. » Puis il va donner un bon coup de poing sur le top de la TV, genre. Bah oui, puis là, tu vois qu'elle commence à gricher, puis brasse-moi un jet de contrôle en même temps, s'il te plaît. Bien sûr, avec plaisir. Hey, ça fonctionne! Tu donnes des coups dessus, puis en même temps, tu regardes un peu, ça marche-tu, puis tu vois comme un moment donné, pendant que ça griche, tu vois que, tu sais, l'espèce de moment que la neige, tu sais, la fameuse neige qui s'égriche, t'as l'expression pendant un moment que il y a plusieurs yeux à travers la neige qui te fixent, puis qui te regardent. Puis après ça, quand tu clignes des yeux, puis c'est de la neige, puis ça revient à la publicité. Mais là, maintenant, quand ils regardent, là, les personnages là, sont vraiment comme les traits un peu plus grossiers. Leur visage, des fois, il est flou. Ils ont l'air un peu mal formés. Bizarre. On a eu l'air d'avoir affaire à une IA dans les années 50. Là. Ouais. Je vais tourner la roulette pour essayer de changer de poste. Tu vois, ça vient de la neige, puis après ça repasse, puis la pub, elle repart. Peu importe le poste, ça vient comme... Ça griche, puis après ça redevient encore la même publicité tout le temps. En haut sur le fil. On m'a tiré sur le fil. Okay. Dépluguer la TV, ça va faire, là. Musée des horreurs. À 7 ans. Hey! Pourquoi? Hey, c'est pas parce que vous avez pas ça à la maison qu'il faut qu'on l'écoute ici. C'est un peu weird tout ça, là. Non, mais c'est intéressant. c'est pas normal, là. Moi, non. C'est bien. Vous avez bien fait d'éteindre de cette télé-là. C'est pas normal. Y a rien d'autre à faire ici. On peut aller ailleurs aussi, hein? Hey, là, moi, en tout cas, il y a un corridor, là. Fait que Linda, si tu veux, là, on y va. Tu dis, moi là, je suis dans le corridor, là. J'y vais, là.
Ok. Nabil va se lever et va proposer son bras à Linda pour l'accompagner dans le corridor. Il va se garrocher. Comme j'ai dit, vous voyez dans le couloir, vous voyez qu'il y a des cadres, il y a des photos de famille en noir et blanc. Il y a l'air d'avoir aussi encore des fenêtres. Puis là, dans la fenêtre, vous voyez comme une ombre. Il y a l'air d'avoir comme, ben pas une ombre genre ténébreuse, mais genre comme il y a l'air d'avoir quelqu'un qui bouge en arrière-plan. Puis il y a 2 portes. Juste une question, est-ce Et que... l'escalier. À quel étage on avait l'impression d'être? Ah, vous êtes clairement au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée. Ok. OK, fait que c'est normal qu'on puisse voir quelqu'un passer. Ouais. Ouais, non, c'est comme en arrière-plan, comme s'il y avait quelqu'un qui s'occupait de son jardin ou quelque chose. Là. C'est pas genre une ombre inquiétante ou quelqu'un qui passe vite. Là. C'est juste que si personne fixe, vous voyez comme. Je donne pas trop de détails parce que c'est comme une impression. Si vous voulez aller regarder plus en détail, vous pouvez toujours, c'est sûr. Ben, moi, quand tu me dis qu'il y a quelque chose dehors, je vais aller checker. Fait que je vais ouvrir la fenêtre, puis je fais comme Hey, monsieur, qu'est-ce qui se passe ici? Ok, tu ouvres la fenêtre. Ok. Tu vois que c'est quelqu'un, ça a l'air d'être comme un voisin qui a l'air d'être en train d'arroser sa pelouse, mais tu sais, à même le boyau. Puis tu sais, là, tu le regardes, puis tu essaies de l'interpeller, puis tu sais, hey monsieur, puis là, il commence à faire asperger. Puis là, il se retourne, puis il te fait comme un espèce de hey, tu sais, genre comme soap opéra américain, là, genre, trop souriant. Mais plus tu le regardes, plus il est vraiment différent. Il est bizarre parce que tu te rends compte que ses mains sont pas de la même grandeur. Il y en a une qui est définitivement plus longue que l'autre, puis l'autre est comme. Celle qui tient le boyau est comme vraiment trop petite. Puis plus tu le regardes, plus il a l'air d'être disproportionné, comme s'il était dans une espèce de miroir de carnaval, là, tu sais, comme des fêtes foraines. Est-ce que ça va, monsieur? Je suis pas sûr. Passe-moi un jet de contrôle, s'il te plaît. Au moins, mon coquille, c'est lui qui a le plus de contrôle, le plus de chance. C'est ça, il est tellement Mais je décollé. l'ai pas pareil. D'accord. On va rouler un petit D4. 14 sur 12. Oh, ok. Tu vas subir 3 points de stress. J'ai un PP. T'as un PP. 2 dans mon contrôle. Ok, fait que brasse-moi un jet de contrôle. Alors que tu vois que plus tu le regardes, plus il commence à se déformer. Tu sais, comme l'espèce de miroir, là, que tu sais, la personne a l'ondule, puis. Tu veux que je lance quel dé? Tu m'as dit quel dé, un jet de contrôle avec, ton ok. nouveau point de contrôle. Voir si tu as un dégât critique. Je l'ai. Tu l'as, Je l'ai. tu respires, tu sais, t'as un petit peu la panique peut-être qui va, mais ça passe, puis là tu vois, il revient normal, puis hey! Ferme la fenêtre. Hey, ça va? T'as pas l'air de filer ben. Non, reste en dedans, on essaie de trouver quelqu'un ici, là. Dehors, c'est bizarre, c'est un peu comme la télé. Quand il dit ça, il a-tu l'air d'avoir des effets de lendemain de veille? Parce que sa voix veut dire ça, mais... C'est peut-être son état normal. Là. C'est ma voix normale. Vous l'avez peut-être vu hyperventiler pendant un bref moment, là, avant qu'il regagne un peu son contrôle de lui-même. Là. Comme ça. Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a une télé de l'autre côté de la fenêtre, puis c'est la même image avec des gens heureux? Non, c'est c'est les affaires bizarres de la télé, là, que vous avez dit se Ouais. passaient. Ben lui, il avait une main vraiment très petite, puis une autre qui se déformait quand il me faisait des babayes, puis qui devenait trop large. Fait que non, ouais. c'est pas... Puis il me regardait avec un regard psychédélique, puis sa face était bizarre. Fait que Puis je vous jure, la poudre, ça fait déjà 12 heures, là. C'est fini cette affaire-là, là. Ouais. Ben, Linda, elle a la difficulté à croire, elle est comme, voyons donc. Fait que, elle va jeter un coup d'œil, là, curieuse. Le prêtre, quand il entend ça, tu le vois qu'il prend sa croix, puis qu'il commence à prier en fermant les yeux. OK. Fait que tu vas voir, puis tu vois que lui, tu sais, tantôt, là, il arrosait. Puis là, tu te rends compte qu'il y a des espèces de sécateurs qui taillent une haie. Toi, en passant, mon chat coquet préféré, t'as pas vu de haie, là. Non. Il est en train de ça, il est en train Moi, de... je regarde plus, là. C'est ça, puis il est en train de tailler, puis tu vois à peu près un peu la même affaire, mais là, lui, c'est comme genre, là, lui, c'est comme ses bras. Tu sais, au début, tu sais, la haie, il a suivi, clac, puis plus il va, lui, il bouge pas, c'est les bras qui continuent. Tu sais, ils deviennent comme toujours de plus en plus longs pour continuer à suivre la haie, puis il continue à te fixer avec un espèce de sourire un peu malaisant. J'aimerais tourner. Précipitamment. Vu que ton collègue Jean-Claude t'avait prévenu qu'il y avait des affaires bizarres, toi, tu ne resubiras pas. T'étais un petit peu prêt plutôt à Je t'en l'avais subir. dit, hein.
C'était prête, elle. Prête, C'est ouais, c'est Jeanne. pardon. Elle se retourne, puis OK. Je pense qu'elle va ouvrir sa bourse, puis se prendre une petite pilule de petit quelque chose que peut-être que notre coquet préféré pourrait reconnaître comme étant la drogue. OK. Je pas de site. Beverly, Ok. elle va prendre l'espèce de carafe à café sur la table à café. Ok. Elle va dire, bon, ça suffit, moi, je peux pas réfléchir comme ça, j'ai besoin de mon café. Puis elle va prendre la cafetière, puis elle va essayer de trouver la cuisine. Fait Ok. qu'elle va partir, essayer d'ouvrir la première porte qu'elle va croiser. Parfait. Juste en prenant la carafe, tu regardes les revues en même temps, tu sais, les espèces de 3 revues. Puis c'est comme des espèces de revues un peu que tu pourrais trouver sur une table à café, pis tout, mais tu regardes, puis les titres là, sont vraiment illisibles. Là. Les lettres sont comme toutes inversées ou un espèce de reflet, ou sont toutes croches, comme genre, hey, c'est pas lisible. Tu sais, l'image est bien parfaite, est bien belle, mais l'écriture a pas d'allure. Fait que tu descends, dans cette espèce de corridor-là, tu ouvres la première porte à ta droite, et puis, ben justement, c'est-tu pas un bon addon, tu tombes justement sur la fameuse cuisine. Qui était tout proche. Juste être sûr, Isole, pendant ce temps-là, il check les fenêtres. Y a-tu des rideaux après? Oui, il va y avoir des rideaux. Il ferme les rideaux, il se dit, y a de quoi de bizarre, on ferme les rideaux des fenêtres où il y avait des personnages bizarres. Bonne idée. Parfait. Je suis pas d'accord. La cuisine. De quoi ça a l'air là-dedans? La fameuse cuisine. Tu l'ouvres, tu la regardes, tu l'examines, tu vois une belle pièce. Voyons. Pourquoi? La cuisine n'apparaît pas dans le document. Non, c'est étrange. OK. Oh non, on l'a perdu. Ben oui. C'est bien étrange. J'ai du mal à exporter le document. Ah, ben écoutons. Bon, ben la cuisine, c'est une belle salle carrelée avec des beaux... tu sais, le bon vieux carrelage tout fait avec... Il y a une table avec des chaises, il y a un grille-pain, une cuisinière, une vieille radio. Tu sais, il y a vraiment... tu sais, il y a vraiment, tu sais, comme ça a l'air d'être typique. Là, il y a un beau réfrigérateur. OK. Puis il y a une cafetière. OK, parfait. Ben, moi, je vais jeter mon dévolu sur la dite cafetière, là, parce que je peux pas réfléchir dans ces conditions-là. Là. OK, fait que tu te diriges vers la cuisine, vers la cafetière. OK. Mhm. Tu vois à l'intérieur, puis tu te rends compte qu'il y a déjà une carafe à café. OK. Est-ce qu'il y a des tasses? Dans le... À côté d'elle, il n'y a rien. OK. Il n'y a même ben, pas de pot de café, absolument rien. Ah, OK. Fait que c'est juste l'objet. Il n'y a pas de... Ouais, il y a la cafetière, tout, puis il y a comme la carafe est déjà là, est vide. Il n'y a pas de café autour, il n'y a pas de tasse autour, peut-être des armoires ou autre, là, mais rien de facilement accessible. OK. Ben, je vais me mettre à fouiller dans les armoires. OK. Brasse-moi un jet de contrôle, s'il te plaît. Alors que tu commences à ouvrir toutes les armoires une après l'autre. Non, Beverly est pas si haute que ça, là. Ça va pas, là. OK. Ça arrive. Tu commences à les ouvrir, tout, puis tu te rends compte que t'ouvres une, il y a des assiettes, t'ouvres l'autre, encore des assiettes, t'ouvres ci, t'as encore des assiettes, puis là, mais tu les ouvres toutes, puis tu te rends compte qu'on dirait que ça, à chaque fois que t'ouvres une armoire, c'est comme si c'était le contenu de l'autre armoire d'avant. OK. À chaque fois, là, Ça, c'est comme... collé, là. C'est comme genre tout. Mais tu sais, après ça, t'as l'autre, puis après ça, t'as l'autre, puis tu sais, vous la voyez, là, elle ouvre toutes les armoires, puis c'est comme genre, hey, ça marche pas, il y a quelque chose, là, tu vas subir un stress. Un dégât de PP ou de contrôle. Ben, non, Donc, c'est sûr que... je perds un PP. Exactement, mon tu cher? perds un point de D'accord. protection. D'accord. Alors que tu te rends compte que ça fait pas de sens, ça. Mhm. C'est bon. Ben, vous allez voir qu'elle devient frénétique un peu dans sa recherche parce que ce qu'elle voit, ça ne fonctionne pas. Puis, tu sais, elle va même en venir à comme, tu sais, se pincer, voir, coudonc, je dors dessus, moi, là. Qu'est-ce qui se passe, là? Ah, qu'est-ce Tout à qui se passe, ma petite pinotte, là? Qu'est-ce qui se passe à ma tante Linda? Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? Puis, je vais juste pointer les armoires, là. Y a rien qui fait du sens dans cette maudite maison! Ben, je veux dire, il y a peut-être les tasses, il y en a peut-être mis dans le frigo, là. Je veux dire, laissé en spare pour le côté, puis...
À ce moment-là, je vais ouvrir le frigo de mon côté. Tu ouvres le frigo et roule-moi un jet de contrôle, s'il te plaît. Oh boy. Linda. C'est Linda. Let's go, Linda. Linda. Là. Tu ouvres le frigo, puis tu te rends compte qu'il est vide, complètement vide, puis que cette espèce de vieux frigo que tu ouvres avec l'espèce de poignée en métal, puis que il est comme un peu rond, il est tellement vide que t'as même l'impression qu'il y a comme un écho qui vient de là. Comme le dernier mot que tu as mentionné, là, ça part en écho. Là. Cette affaire-là, il n'y a même pas de tablette dedans. Allô? Allô? Il y a, On t'a il y a- entendu. il y a- Non, non, il y a- c'est il y a pas ça. Ro- il y a Roger qui arrive avec des tasses dans les mains parce que là, il a compris qu'on cherchait des tasses. Il est retourné dans le salon. Puis là, il entend les échos, puis comme... Est-ce que c'est un nouveau jeu? Est-ce que je peux venir vous rejoindre? Qu'est-ce qui se passe, là? Je ne Je comprends vous jure, pas. je fais pas exprès. Ferme la porte! OK. Brassez-moi tout un jet de contrôle, s'il vous plaît. À part Linda, que tu l'as déjà brassé. Pour chaque personnage, dans le fond? Si vous êtes dans la cuisine, pardon. Ceux qui sont dans la cuisine. Pardon. Ouais, Beverly, ça va pas, là. OK. Non! OK. Vous subissez tous Roger un point fait pas de... bien. Ceux qui échouent, vous prenez tout un point de stress. Parce que plus Linda elle fait, plus c'est comme genre... Hey, tu sais, au début, tu te dis, c'est juste un effet sonore, tu sais, quand elle a ouvert la porte. Puis, tu sais, mais après ça devrait plus être écho. Mais là, ça continue. Puis après, puis là, c'est comme genre, hey, là, ça marche pas, là. Ferme la porte. J'échappe mes tasses à terre. Je suis comme... Puis j'imagine que ça se fracasse tout. On n'a plus rien pour le café. Non, mais qu'est-ce qui se passe? De toute façon, je sais pas comment vous dire ça, mais j'en ai pas trouvé de café. Il y en a pas dedans. Je pogne la cafetière puis je fais juste la shaker. Là. Non, il est vide. Ah ben, Mais ça sent le café, puis il y a une petite... puis la radio, vous l'entendez jouer une espèce de petite musique, là, jingle de ces années-là. Bon, alors je pense que on devrait continuer à chercher une autre sortie. C'est clair que la première sortie, on n'était pas capable de sortir. Puis vous entendez, le Tout le faux monde? faire ding! Le faux fer. Le four. Fait un Ah, le ding! four. Comme... Roger va aller voir. Oh mon Dieu. Je pense que Beverly va prendre Linda dans ses bras puis comme fermer les yeux, là, tu sais, oh, elle trippe pas, là. OK, tu te rends compte qu'il À il la fonctionne. là, j'imagine que les autres personnages vont aller voir qu'est-ce qui se passe parce qu'il commence à avoir du bruit puis du criage dans la cuisine. Ouais. OK. Roger, tu vois qu'il a l'air d'avoir quelque chose dans le four. Ça, c'est comme le ding de genre le minuteur qui est terminé. Là, puis après le ding, t'entends un trrrr, tu sais, comme pour dire que c'est prêt. Il va fermer ben, si c'est ouvert les ronds, il va fermer la minuterie. Puis il va regarder tout le monde. C'est pas nous qui avons mis quelque chose au four, juste pour m'assurer. Ben, on vient d'arriver, ça me surprendrait, là. On n'avait même pas fait de café, on n'aurait pas parti un four. Peut-être qu'il y a de la nourriture dedans, peut-être... je vais essayer. Puis il va ouvrir... Juste avant, sache que qu'est-ce que c'est ça t'offre une robe rase. Galaxy Clopelard. Yeah, mais si! Fait que tu ouvres et tu vois un beau rôti qui fume, là. Puis c'est chaud. Je vais voir s'il y a des gants pour pouvoir les Ah sortir oui, du four. il puis y le a des mettre belles sur le mitaines four. fleuries, là. Bon, ben, j'ai une bonne nouvelle. Peut-être qu'il est un peu tôt, parce qu'on n'a pas encore eu notre café, mais on a du rôti qui est tout prêt, tout chaud. J'espère qu'il goûtera pas comme le café, c'est vrai. Y a-t-il une table à part les comptoirs Oui, de. oui, il y a une table avec deux chaises rouges, tu sais, genre un peu style bistrot, un peu, là. Genre avec l'espèce de même coussinage un peu Ouais. vinyle, là. Ah ben là, on fêtera pas, là. On est pas mal plus que deux. On a Oui, du moins des mais. assiettes, des armoires. Des Il y assiettes. a juste ça, des assiettes, des armoires!
Calme-toi, petit Fina, calme-toi, c'est correct, tout va bien aller. Je pense qu'il y a Jeanne qui va mettre la tête dans le cadre de porte. Hey, qu'est-ce qui se passe là? On cherche-tu à trouver, je sais pas, qu'est-ce que vous faites là? On parle de Je suis en bouffe? train de servir le souper. On n'est pas le matin? Puis, moi, quand je me sens évanoui hier, c'était le soir. Personne m'a dit que j'ai dormi une nuit. J'ai encore faim. Ok. Nabil, il a entendu bouffe, il va aller voir. Là. Il y a un repas gratis, lui, il crache pas là-dessus. Là, fait qu'il il va se diriger vers le rôti avec les yeux pleins d'envie. Là. Roger, tu fais quoi avec ton beau rôti que tu tiens dans tes mains? Ben, je vois que plusieurs personnes ont l'air en appétit, donc je vais l'amener à la table. Ok. Bon, écoutez, moi, ça me dérange pas de manger debout, s'il y a du monde que ça dérange. Ok. Tu le déposes sur la table. Puis tout le monde qui est dans la cuisine, vous allez subir un point de stress. Alors que tu vois que aussitôt que tu le déposes sur la table, tu vois que ça s'inverse. Le plat devient en rôti, puis le rôti devient comme en céramique. Oh! Jab, ça fait. Ok! Puis c'est instantané, là. C'est comme aussitôt que tu le déposes, tout s'inverse. Isol, Puis tu vois que le jus du plat rôti commence à dégouliner sa table. Non. Puis Roger, il sort de la cuisine en courant. J'ai plus faim, moi. Isol qui était parti pour aller chercher des ustensiles pour couper comme un... Faut que je trouve des ustensiles, mais peut-être si je trouve un couteau me défendre parce qu'il y a de quoi de weird. OK. Brasse-moi un jouet de contrôle pour ta recherche. Si j'ai exactement le chiffre que j'ai en contrôle... C'est correct. Fait que tu commences à fouiller, puis c'est un peu comme les affaires des assiettes, c'est le même principe, sauf que là, c'est comme genre juste des cuillères à café, tu sais, tout le coin, puis à la fin, complètement, tu sais, comme plein de tiroirs, cuillères à café, voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est juste du café, puis à la fin, complètement, tu trouves un couteau de cuisine, genre style boucher même, tu sais, un hachoir, là, genre beaucoup trop intense pour le style de la cuisine, là, qui va faire un D4 si tu le manies. Ben, il le prend avec oui. Avec détermination. Détermination, il est ready. Là. La grosse question que j'avais, parce que j'avais pas pensé en faisant mon personnage, mais mon personnage est supposé avoir une pelle. Mais aller à l'hôtel avec une pelle, je trouve ça assez louche. Ouais, t'en as une. Tu sais pas pourquoi, mais elle est dans le salon. Là. Tu sais pas pourquoi, là, mais ta pelle est là. Tu sais, ta pelle préférée ou peu importe, là, mais elle est là. Tu sais pas pourquoi, mais elle est là. Moi, je sors du site, là. Moi, le monde qui sort les couteaux, puis là, il y a des affaires weird qui se passent. Ça, c'est non. Puis Linda va juste sortir de la cuisine puis se diriger. Puis, alors que certaines d'entre vous commencent à quitter, vous entendez la musique de la radio qui commence un peu à faire de la couffaine. C'est comme des sifflements, là. Nabil, c'est sûr qu'il a pris l'opportunité pour suivre la belle Linda. Puis Beverly, de son bord, quand elle commence à entendre ça, elle fait comme non! Puis elle va d'abord, puis elle sort elle aussi. Isolde, la radio est dans la cuisine, si j'ai bien compris. Oui, la radio est dans la cuisine. Isolde sort sa pelle et il donne un coup de pelle. Ben oui. Ben, je vais te faire brasser un jet de force, mais pas parce que tu vas manquer, mais juste voir jusqu'à quel point ton coup de pelle est efficace. Fait que j'ai pogné 12 sur 11. Ok, tu donnes un premier coup, tu le pognes, mais tu sais, genre, un petit peu sur le coin, tu vois la radio qui. Puis ça te prend peut-être, si tu veux absolument, ça te prend peut-être 3-4 bons coups. Je veux l'éteindre. Ok, pète-là, puis il y en est, pow! Puis là, ça fait. Merci. Ah, quelqu'un d'efficace, ça. Moi, faut suivre le modèle, m'en ouvrir la porte. Puis je vais ouvrir la porte de la pièce qui est juste de l'autre côté de la cuisine. L'autre petite pièce. Tu l'ouvres, elle est beaucoup moins impressionnante que la cuisine. Celle-ci, tu vois que c'est vraiment une belle salle de bain. La salle de bain avec celui-là, c'est un vinyle poitiers blanc et noir, un petit peu carrelé. Un tapis de bain rose pâle, vraiment qui ressort. Vous voyez qu'il y a un évier, une pharmacie avec un miroir, puis une belle toilette. La toilette est faite en forme de coquillage. Ah oui, définitivement.
Ça tombe bien, j'avais envie. Puis je ferme la porte. C'est un bain douche avec un rideau rosé puis un tapis de bain rose pâle aussi. Là. Okay. Il y a une toilette, ben je veux dire, Oui. Jean-Claude va s'adonner à le stress qui est en train de se passer. Là. Puis C'est encore que la toilette fonctionne normalement et permet une hygiène des plus salvatrices même. D'accord. Puis pendant que Jean-Claude il fait ses petits besoins puis que les autres ils sont au bas de la porte à se demander qu'est-ce qu'il fait, tu entends le bruit de la douche qui fonctionne puis qu'il y a quelqu'un qui fredonne une chanson. Qu'est-ce qui se passe? Je prends le seul site, puis je lance le rideau dedans. Tu vois, il y a personne, puis t'entends juste comme la même voix qui fredonnait comme l'espèce de chanson, fait juste dire « Jean-Claude, viens te doucher avec moi. » Tu vas subir un point de stress. Comment c'est moi? Ok. Ben, ça dans le contrôle, I guess? Parce que moi, j'ai c'est du contrôle. Ok. J'ai plus de pied à faire les prendre, là. Pépé, brasse-moi un jet de contrôle, s'il te plaît, alors. Ah! Je suis rendu à 9, Jean-Claude. Je l'ai pas. Ok, Jean-Claude, là, c'est. Tu commences à hyperventiler. T'as un gros malaise. T'es comme genre. Puis là, t'as peut-être même des flashbacks de ta dernière petite. Tu sais, là, t'es en train de vivre un vrai bad trip. Là. Puis il faut que tu sortes de là. Faut que tu retournes dans le salon qui t'a calmé. Là. Puis, fait que je sors des toilettes, mais tu sais, j'ai encore comme des pantalons en bas des genoux, mais j'ai relevé les boxers, genre. Les genres de bobettes blanches ces années-là. Hein, c'est moi! C'est quoi cette affaire-là? Je suis en train de relever mes culottes. Vous voyez juste que Jean-Claude, il s'en va en courant. Ils sont pas blanches, ils sont beige. Vu que Jean-Claude a subi un dégât critique dans un entonnoir, on va considérer maintenant Jean-Claude hors d'état de nuit. Il est comme genre en psychose. Il s'en va dans la salon, puis il est comme genre, puis il fait juste comme murmurer plein d'affaires par rapport à ses bad trips, c'est ça, puis genre il dit non, je veux pas à la douche, ou tout, puis il a l'air de se parler à lui-même, puis il est plus là. Fait qu'il va rester les culottes aux genoux finalement, ils ont. Oui. C'est glorieux comme départ, Jean-Claude. Félicitations. Elle est pas dans la douche. Elle est pas dans la douche. C'est tout ce qu'il va dire. Alors, moi, je ne rentre pas dans la salle de bain, je passe. Je sais pas pour vous, mais. Non, je non, passe. moi, j'ai pas d'envie soudaine d'aller à la salle de bain. Ça va. Ça s'est rentré, moi, hein. Il est reparti bien loin. En tout cas. L'escalier, est-ce qu'il monte ou. Oui, il est en combinaison, puis il monte. Ok. Nabil va faire comme peut-être que si on monte, il y a une sortie de secours ou quelque chose. En tout cas, moi, je reste pas à cet étage-là, pas avec l'autre qui vient de repartir dans la salle dans le salon de même. Une Là. histoire qui laisse On va une voir. trace brune sur le plancher. Trop d'informations. Trop d'informations. Trop de ménage à faire. Maximilien va aller voir vite Jean-Claude, y mettre une main dans le front, puis rien que faire une prière, puis revenir voir le groupe. Parfait. Vous rassemblez dans le corridor, Ouais. puis vous commencez, tu sais, pendant que vous attendez tout le monde, vous regardez les peut-être juste du coin de l'œil, les cadres qui représentent comme des belles familles, puis tout, là, eux aussi commencent à être bizarres. Là, comme la famille a plus l'air si heureuse, ou genre il y en a que les orbites sont vides, ou des affaires vraiment étranges. Là, comme ça commence à être dépassé l'entendement. Stéphane, pardon. Roger, il va regarder au sol, puis il va monter les escaliers. Ouais, c'est ça. Vous allez au premier étage. Yes. Parfait. Et je tiens à dire aussi que je l'ai échoué à cause de qu'est-ce que c'est ça, parce qu'il m'a fait une jambette, puis j'avais un -1 à mon check, parce que sinon je l'avais pris. Fait que, qu'est-ce que c'est ça? J'espère que tu te sens mal. Ou très bien, si ton Ou très bien, Ouais, c'est peut-être. C'est ça, c'était une belle jambette. Efficace.